Omar, on vous a vu sur M6, le grand public vous a découvert avec cette émission La France, un incroyable talent. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à l'émission? Alors, le plus important, ça a été finalement de dire pourquoi participer à cette émission. Je dis parce que faire connaître par un public qui finalement ne me connaît pas. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens qui pensaient me connaître, les gens du milieu de rugby ou des gens qui peut-être me croisaient un peu dans la rue, ne savaient pas que je chantais. Au moins, ils ne m'avaient jamais entendu. Donc bon, ça a été peut-être une découverte aussi, donc c'est bien. L'idée, c'est toujours vraiment de sortir un peu de son endroit où on habite. Moi, je suis né en Argentine et vraiment le fait de partir déjà avec le rugby professionnel, essayer de partir dans un autre pays. Je pense qu'avec la musique, c'est la même chose. Bon, après, il faut construire des choses, mais après, c'est de côtoyer un autre public chaque fois, peut-être plus critique et qui ne me connaissait pas. Donc, là, il y a un public qui vous a découvert, mais vous, comment est-ce que vous avez découvert la chanson, le chant? Et moi, je l'ai fait depuis que j'étais petit, donc avant le rugby. Donc à 7 ans, c'était par la chorale à l'école. Il y avait une chorale qu'ils avaient montée à l'école primaire, et donc la prof de musique me dit vous devrez nous rejoindre et tout. Et donc voilà, c'est parti de ça et j'ai adoré. Bon, c'est vrai que j'étais toujours un gamin qui n'arrêtait pas, qui faisait pas mal de bêtises, mais qui adorait. Moi, j'adorais chanter, faire le pitre. Ouais, même quand vous jouiez au rugby, vous avez toujours continué de chanter ou il y a eu une interruption? Moi, j'ai toujours chanté, mais c'était vraiment, je n'étais pas encadré, je n'étais pas dans un conservatoire, je n'avais pas appris un instrument de musique. À quel moment vous vous êtes professionnalisé dans le chant? Et c'était par la suite de ma carrière professionnelle de rugby. Même si j'avais continué déjà à étudier au conservatoire et même ici à Agen, quand j'ai commencé avec mon premier prof de chant et avec les chants de Garonne, ça m'a donné la possibilité d'être sur scène. Et donc voilà, après c'est parti, c'était quelque chose qui était en moi, que j'avais envie aussi de faire. J'ai toujours aimé le théâtre et tout, donc voilà, c'est des choses qui m'ont toujours motivé. Et finalement, après, quand j'ai arrêté ma carrière sportive en 2008, je savais ce que je voulais faire. Mais ce que je peux dire, c'est tout ça a déclenché vraiment. On peut dire qu'on est professionnel, c'était à partir peut-être de 2012. Est-ce que vous vivez du chant maintenant? Oui, je pense, mais après, on peut dire qu'on vit, oui, voilà, oui, on peut dire oui. Qu'est-ce que ça a changé l'émission pour vous? Pour l'instant, rien. Je sens comme si je suis revenu en tant que joueur à avoir cette notoriété que j'avais et des gens aussi qui ne me connaissaient pas en tant que sportif. Est-ce que le chant vous a aidé dans la pratique du sport à haut niveau? Est-ce qu'il y a une discipline avec le chant qui se rapproche? Mais disons que pour moi, les choses sont réciproques. C'est-à-dire, certainement, les sports m'aident beaucoup pour les chants, pour l'organisation, pour plein de choses, comme le travail en équipe. Et les chants, à la fois aussi, c'est une façon aussi de me faire remarquer, c'est clair. Ce soir, vous êtes au siège du Crédit Agricole